Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Et aujourd'hui, je vais te présenter 3 astuces bricolage pour pouvoir t'équiper avec 3 objets utiles en randonnée et 3 objets légers surtout. Et ces 3 astuces vont te coûter moins de 10 euros. Moins de 10 euros, t'as bien entendu, pour ces 3 objets que tu vas pouvoir faire toi-même très simplement. Je te rassure, si moi j'y suis arrivé, tu pourras y arriver sans aucun problème. Donc je vais te présenter ça, on va aller dans le bureau pour que je te montre ça en détail. Allez, c'est parti, on y va. Alors le premier objet que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo, ce n'est pas du bricolage à proprement parler, mais c'est une alternative économique et légère à ce qu'on utilise généralement pour pouvoir protéger ses affaires contre la pluie en randonnée. La plupart du temps, quand on débute dans la randonnée et qu'on veut acheter un sac à dos, qu'est-ce qu'on achète généralement avec le sac à dos? On achète une housse de pluie. C'est une housse imperméable qui va venir protéger le sac à dos de la pluie, donc de l'eau. Lorsqu'il pleut, on va venir recouvrir le sac avec cette housse. Ça va permettre en gros de protéger nos affaires qui se trouvent à l'intérieur contre la pluie si jamais l'eau s'infiltre. Parce que la plupart des sacs à dos, si ce n'est pas la majorité des sacs à dos vendus dans le commerce, ne sont pas étanches. Alors pour pallier à cette housse, on peut également utiliser ce qu'on appelle des sacs étanches, comme ceux que je te montre actuellement sur la table. On va par exemple mettre dans un sac les habits, dans un autre sac on va mettre notre sac de couchage, et puis ça va permettre de protéger également donc, nos affaires sensibles de l'eau si jamais il pleut. Le problème c'est que ces sacs-là coûtent relativement cher, 2 sacs comme ça peuvent coûter à peu près une trentaine d'euros, voire un peu plus, et puis ça va peser lourd. Je les ai pesés avant, ce sac-là fait 23 grammes, ce sac-là fait 27 grammes, donc on est déjà à 50 grammes pour 2 sacs, et puis en gros une trentaine d'euros, 50 grammes, une trentaine d'euros. Aujourd'hui je vais te proposer une alternative à la housse de pluie, une alternative à ces sacs étanches, quelque chose que tu as certainement dans ta cuisine, il fallait y penser, c'est tout simplement un sac poubelle. Et oui, exactement. Alors tu vas prendre un sac poubelle plus ou moins du même litrage que ton sac à dos. Moi j'ai un sac ici qui fait 30 litres, mon sac à dos fait au niveau du compartiment principal 30 et quelques, donc c'est plus ou moins la même chose. Et l'idée c'est tout simple, c'est que tu vas te servir du sac poubelle comme un liner, c'est-à-dire que tu vas prendre ton sac à dos, moi en l'occurrence le mien ici, et puis tu vas mettre le sac poubelle à l'intérieur, et ça va venir rendre ton sac imperméable mais de l'intérieur. Et une fois que tu auras donc mis ce sac poubelle à l'intérieur de ton sac à dos, tu vas pouvoir y mettre tes affaires, et éventuellement, une fois que tout sera rempli, le fermer avec un nœud. Et tu vas de cette manière protéger toutes tes affaires sensibles. Alors t'es pas forcément obligé de mettre toutes les affaires, tu peux mettre uniquement les affaires qui doivent impérativement rester au sec, comme ton sac de couchage, comme tes habits de bivouac, tes chaussettes de rechange, etc. La popote en elle-même, elle n'a pas forcément besoin d'être dans le sac étanche. Il y a plein d'objets comme ton abri par exemple qui n'a pas besoin d'être dans le sac étanche, on s'en fiche que l'abri soit mouillé, de toute façon s'il pleut la nuit, ton abri sera mouillé quoi qu'il arrive. Mais ça va permettre de protéger en tout cas toutes les affaires qui doivent l'être de l'eau, d'une manière économique. Et puis alors, en termes de poids, je vais le peser devant toi. Alors là, j'ai pris pour l'exemple le sac que moi j'utilise, c'est un sac avec des anses, mais tu as maintenant des sacs beaucoup plus simples qui n'ont pas de anses. Et on va regarder ensemble combien pèse un sac poubelle. Alors je te disais tout à l'heure, 2 sacs étanches pour une capacité de 12 litres, ça pesait à peu près 50 grammes. Ici, on est à 15 grammes et demi. 15 grammes et demi pour un sac poubelle, donc une alternative légère. Là, on n'en a même pas pour 10 centimes d'euros. Alors si on y fait un minimum attention, on peut s'en servir sur pas mal de randonnées, donc ça reste quand même économique, et puis c'est pas trop consommable, c'est juste pour protéger les affaires, les vêtements, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'abîment si on y fait un minimum attention. Donc on peut s'en servir sur pas mal de randonnées. Et puis à la rigueur, s'il est un peu usé, on s'en sert comme sac poubelle classique, par exemple pour mettre les affaires à recycler, etc., etc. Ou des habits si on doit donner des habits, tout simplement. Voilà, il y a toujours un usage après qu'on peut trouver. Alors, 14 grammes, je pense que c'est, voilà, on va dire une quinzaine de grammes, oui, 15 grammes et demi, c'est bien ça. 15 grammes et demi. Donc ça, c'était la première astuce. On passe à la deuxième astuce. Le deuxième objet dont je vais te parler dans cette vidéo, ça concerne le réchaud. Si tu randonnes encore aujourd'hui avec le traditionnel réchaud à gaz, eh bien sache que tu peux très facilement t'alléger en remplaçant celui-ci par un réchaud à alcool de ta fabrication. En plus, l'avantage du réchaud à alcool, c'est qu'il est complètement silencieux, et c'est quand même plus agréable quand on fait chauffer son eau de ne pas avoir ce bruit de cocotte minute en arrière-plan. Alors comment faire pour fabriquer ton propre réchaud à alcool? Le réchaud dont je te parle aujourd'hui, c'est le Cat Stove. Le Cat Stove parce qu'il est fabriqué à partir d'une boîte de pâté pour chat, comme tu peux le constater. Alors le pâté, il n'y en a plus parce que je l'ai mangé, non je déconne. Mais il va falloir que tu achètes dans le commerce déjà pour commencer des boîtes de pâté pour chat. Tu peux en trouver à Carrefour pour un tout petit peu plus d'1,50 € si je dis pas de bêtises.
Donc une fois que tu as vidé la boîte de pâté pour chat, que tu as enlevé l'opercule bien entendu, moi j'ai limé légèrement ici, mais c'est pas obligatoire, hein, l'endroit où il y avait le couvercle, il y avait l'opercule pour pouvoir plus avoir de métal. Tu vas tout simplement faire des trous, comme tu le vois, hop, je mets dans la caméra, tu vas faire des trous dans la paroi en quinconce, comme tu le vois. Alors pour ça, moi j'ai pris un perforateur que tu peux trouver très facilement dans le commerce. Ça coûte même pas 2 € le perforateur. Et avec ce perforateur, on va venir faire des trous. Donc il n'y a même pas besoin de prendre de mesure, hein. On va simplement mettre le perforateur là où on veut faire le trou. Hop, on fait le trou, on passe au suivant, on passe au suivant, on passe au suivant. Temps de fabrication, 5 minutes. On rajoute, allez, 5 minutes pour vider la boîte, la nettoyer, et ton réchaud est prêt. Donc après, il va falloir tout simplement mettre un tout petit peu d'alcool dedans. Alors il va falloir tester pour voir à peu près la quantité d'alcool nécessaire pour faire chauffer ton eau, pour que celle-ci soit suffisamment chaude, par exemple pour faire un thé, un café, ou simplement réhydrater des aliments. Il faut savoir que la plupart du temps, on utilise un réchaud à alcool, c'est pas pour cuisiner, c'est pas pour mijoter, c'est pour faire chauffer de l'eau, pour pouvoir réhydrater les aliments, ou tout simplement se faire une boisson chaude. L'avantage de ce réchaud-là, c'est que le rebord ici est quand même relativement épais et assez solide, et il est très stable, parce qu'il est assez large, et on peut sans problème venir poser sa popote dessus, comme tu peux le voir, et ça va permettre d'avoir un réchaud qui va remplacer de manière très économique et surtout très légère ton réchaud à gaz, parce que un réchaud à gaz aujourd'hui, ça va peser environ une trentaine de grammes pour les plus légers, si je dis pas de bêtises, et là, un réchaud à alcool de ta fabrication qui coûtera moins de 4 € pèse moins de 6 grammes, on est à 5,9 grammes, donc 6 grammes on va dire, voilà, 6 grammes pour ton réchaud à alcool, qui peut te durer des années si tu fais un minimum attention, si tu l'écrases pas le matin en te réveillant et en sortant de ton duvet. Voilà, ça c'était le deuxième objet pour moins de 4 €, le réchaud à alcool fait maison. La dernière astuce que je vais te présenter aujourd'hui, ça permet d'avoir deux objets en un, deux objets qui sont fort utiles quand tu es le soir au bivouac. On part du principe que quand tu as besoin de t'éclairer, quand tu as besoin d'une lampe, c'est bien souvent quand il fait sombre, quand il commence à faire nuit, et très souvent quand il commence à faire nuit, généralement les températures ont chuté et il fait froid. Et donc bien logiquement, tu vas avoir besoin de te couvrir la tête, donc tu vas avoir besoin d'un bonnet. Donc je suis allé chez Decathlon. Decathlon fait un bonnet qui est très populaire chez les randonneurs légers, c'est un bonnet en polaire. Pourquoi très populaire? Parce qu'il est vraiment léger. Il fait, on va le peser, alors ça c'est un taille unique hein, pour les hommes. C'est un bonnet qui fait 17 grammes et demi, donc qui est vraiment léger, qui est très bien parce qu'il coûte 2 € le bonnet, il est très économique. Donc tu peux trouver ça chez Decathlon, ce bonnet là. Et sur ce bonnet, on va tout simplement aller coudre un velcro. Tu vois ici à l'avant, j'ai cousu une petite bande de velcro et on va y mettre quoi? On va y mettre tout simplement une lampe que tu vois ici. Alors cette lampe là, je vais te mettre le lien dans le descriptif de la vidéo, je l'ai achetée sur Amazon. La lampe, je ne l'ai pas payée 3 €, je ne l'ai pas payée 2 €, je ne l'ai pas payée 1 €, je ne l'ai pas payée 50 centimes, je l'ai payée, attention, roulement de tambour, 12 centimes. 12 centimes cette lampe à LED. Alors ce n'est pas une lampe qui se recharge malheureusement. Si j'arrive à trouver une alternative qui se recharge en USB, ce serait très bien. Je te mettrai le lien si jamais j'arrive à trouver. Si jamais toi tu as des infos d'une lampe qui se recharge en USB pas cher, surtout n'hésite pas à le mettre en commentaire. Cette lampe là fonctionne avec 3 piles, comme tu peux le constater, qui sont fournies avec, hein, je le précise. Elle est à la base fournie avec un bandeau pour la mettre autour de la tête. Petite précision quand même, hein, elle coûte 12 centimes d'euros, mais il y a 3 € à peu près de livraison, 3,50 € de livraison. Bref, on est à moins de 4 € pour la lampe, ça c'est sûr, et 2 € pour le bonnet. Donc en tout, ça nous fait un objet à moins de 6 € finalement. Je suis venu mettre à l'arrière de cette lampe un bout de velcro. Ça c'est du velcro adhésif. Cette partie-là, je l'ai cousu sur le bonnet. Et on va tout simplement venir fixer la lampe sur le velcro, et c'est hyper pratique. Alors pourquoi le velcro? Tout simplement parce que si on veut laver le bonnet, c'est quand même plus pratique s'il n'y a pas la lampe dessus. Donc un objet très pratique le soir au bivouac, puisqu'on a deux objets en un, le bonnet pour pas avoir froid à la tête, et la lampe pour pouvoir s'éclairer quand on a besoin. Le tout pour moins de 6 €, et je vais le peser devant toi. 52 grammes, voilà, 52 grammes pour un bonnet et une frontale, ça va, je trouve que ça reste raisonnable. Et voilà ce que ça donne une fois porté, le bonnet lampe. Alors, je vais te l'allumer pour que tu vois ce que ça donne une fois allumé. Donc cette lampe là, il y a 3 réglages, il y a un réglage fort, un réglage moyen, et puis un mode clignotant qui sert pas à grand chose, c'est plus du gadget qu'autre chose, donc ça a au moins le mérite d'être là. On peut très facilement retirer
la lampe si on veut juste utiliser le bonnet ou pour le laver comme je te le disais. Je te mettrai le lien de cette petite lampe à LED dans le descriptif de la vidéo. Encore une fois, hein, une lampe qui coûte 12 centimes d'euros. Alors c'est livré en plus avec les piles, c'est quand même pas mal. On n'a pas acheté de piles. Je te mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. 3,50 €, 2 € le bonnet, 5,50 € l'ensemble. Un bon moyen de s'alléger, une cinquantaine de grammes, un bon moyen de s'alléger, de remplacer une frontale traditionnelle avec un bonnet, et puis au moins on simplifie sa liste. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu l'auras trouvée intéressante. Si toi tu as des astuces de ton côté pour pouvoir s'alléger sans dépenser beaucoup d'argent, surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire. Nous on se retrouve dès demain à 16 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis prends soin de toi, ciao.